Dimanche, 7h, et si, parfois ça vaut la peine d'ouvrir le rideau un peu plus tôt. Café, oui, croissant au lit, plus tard. L'héroïne des temps modernes prépare le coffee pour ses équipes, évite de sortir en chaussons quand même, est en retard, un peu mais pas tant, attendez. Direction le carreau du Temple pour un happening très spécial en plein cœur de Paris. Ah, failli louper l'entrée moi. On disait happy quoi déjà ? C'est un happy happening pour toutes les femmes, toutes les héroïnes. Héroïnes du quotidien, les héroïnes du jour même, les héroïnes du lendemain, non ? Ici, ça sent bon le thé détox, les pâtisseries qui fondent dans la bouche, et les ateliers qui nous rendent fichtrement canon. Mais figurez-vous qu'on y croise aussi de sacrées pointures du quotidien, ici, là-bas ou là. Comment ça ressemble à quoi ? Elle nous ressemble, pas mal. C'est une femme qui est décomplexée. Elle fait ce qu'elle a envie sans se poser la question de ce que vont en penser les autres. Parfaitement imparfaite. Oh, c'est joli. Ouais, c'était beau, j'avoue, tu vois. Une héroïne, c'est capable de suivre les conseils des meilleurs mentors, refaire le monde autour d'un café ou assumer la posture du chien la tête en bas au milieu des autres. Une héroïne que des personnalités sont venues dessiner à leur manière durant des conférences à vous retourner l'hémisphère gauche du cerveau. Une héroïne, c'est une femme libre. Quelqu'un surtout qui prend le pouvoir et qui ne se pose pas la question de sa légitimité. Le temps de cette question-là, c'est un temps de trop. Une femme qui a compris que ses choix pouvaient avoir un impact, qu'elle pouvait être même stigmatisée à cause de ses choix, mais qui finalement, à travers ce qu'elle porte, ce qu'elle pense, rien ne l'arrête. L'idée, montrer des profils de femmes différents, inspirants, qui font bouger les lignes et révèlent nos envies de changement. Comment mêler des fois des carrières de mère et businesswoman ou d'exploratrice en Antarctique et de femmes au quotidien. Ce qui nous éclate en fait, c'est vraiment de montrer des profils de femmes différents pour être des locomotives, pour emmener toutes ces femmes de la génération Y, plus jeunes ou plus âgées aussi, à oser changer de vie, dire ce qu'elles ont envie de faire et puis finir par réaliser leurs rêves au lieu d'être embauchées pour réaliser les rêves des autres. Une héroïne jeune ou moins jeune, capable de défier les lois du temps et de la gravité pour s'amuser, même après 80 ans. Pour moi, ma grand-mère, c'est une héroïne aujourd'hui et c'en était une hier. Le jour où je lui ai dit fais des photos, c'était pas son métier, mais elle l'a fait, tu fais quelque chose, tu le fais bien et tu vas jusqu'au bout parce que tu n'aimes pas faire quelque chose. Jusqu'au bout. Voilà. Une héroïne qui mange, qui se nourrit, qui mange quoi, Ellie, qui se nourrit. Elle assume de pas peser 15 kilos, ça a faim les héroïnes, ça refait le monde, même autour d'une quiche au petit rond. T'as pris quoi toi ? Et quand on est femme, entrepreneur, maman et célibataire et qu'on porte tout sur les épaules, alors qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, je veux dire. Il faut s'entraider, il faut pardonner, parce que vous allez voir que beaucoup d'hommes pardonnent aux autres hommes. Il faut, quand vous avez la possibilité d'engager des femmes à compétences égales, engager des femmes plutôt que des hommes. Il faut arrêter de faire des réunions à 8h du matin. Parce que moi, je dépose mes enfants à l'école et quand on me dit « tu dois être à Londres à 9h », ça me rend dingue. Mais surtout un regard bienveillant. Un happy happening aussi vibrant qu'un marathon pour les yeux et les neurones. Et dans ce cas-là, la sieste, voilà une très belle invention. Sauf évidemment si votre cadre préféré s'appelle Ellie. Happening.